Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La délégation syndicale de la Société nationale d'électricité et des agents ont observé un arrêt de travail ce vendredi 30 août et ont déposé des mémos à la présidence, à la primature, au ministère de portefeuille ainsi qu'au Parlement pour exprimer leur indignation suite aux résolutions du Forum national de l'énergie électrique tenu dans la ville portuaire de Matadi, résolution qui qualifie d'être l'œuvre de prédateurs. En lieu et place de segmenter la SNEL SA, que l'État pense au paiement des factures dont le solde recouvrable est de plus de 105 millions de dollars couvrant la période de 2012 à février 2019. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Après la tenue au Congo central du premier forum sur l'énergie électrique en RDC, l'intersyndicale et la délégation syndicale nationale SNEL SA ont observé un arrêt de travail ce vendredi 30 août à la direction générale de la Gombe. L'on a constaté une grande mobilisation des agents où le président du syndicat a relevé leur mécontentement suite aux résolutions de ces forums. Et il est allé jusqu'à demander au chef de l'État de les annuler car toutes ces résolutions sont l'œuvre de prédateurs, a-t-il renchéri. Bazui ba retraite ne bamoni ete bakabola SNEL balokola lokolo moko ya SNEL tomoni ete SNEL etikala na lokolo moko biso tozalaka na production transport pe distribution. Yo ne komoni tozala mbongo na yo parce que omoni kete banque mondiale epesi yo mbongo parce que omoni kete SNEL mpe epesaki yo mbongo. Vraiment sala effort ke mbongo wana olesa libota, sala effort ocréer société na yo. Après ces mots, une délégation a été constituée et s'est rendue à la présidence de la République, à la primature, au portefeuille, au Parlement pour chuter à l'hôtel de ville. Comme partout où elle est passée, un mémo a été remis reprenant tous leurs desiderata. Au sortir, le chef de la délégation s'est exprimé. Notre mission est de faire comprendre aux autorités qu'il y a un groupe de gens qui sont en train de fomenter des histoires pour essayer de mettre ce pays à genoux, à l'instar de la GECAMIN, de la MIBA, de l'ONATRA et autres que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Ce qui me fait dire ça, c'est ceci. Aujourd'hui, dans le forum, on caractérise la SNEL en trois parties. Il y a la production, le transport et la distribution. Mais on voudrait prendre le secteur du transport pour donner ça à un particulier pour l'exploitation. Or, si on donne le secteur du transport à un particulier, là, dans ce secteur-là, il n'y a pas assez de problèmes. Le problème de la population réside de plus à la distribution et non au transport. Voilà pourquoi nous trouvons que c'est un groupe de gens qui complotent contre notre entreprise en particulier et le pays en général. Après cette ronde, ils se sont retournés à la direction générale pour une petite restitution à la base. La coordination sous-provinciale des écoles conventionnées catholiques de Tiangou
a tenu une réunion préparatoire de la rentrée scolaire avec les chefs d'établissement scolaire de ces districts le jeudi 29 août au siège de cette institution. 3 points étaient à l'ordre du jour: la gratuité de l'éducation de base, la pédagogie et les divers. L'abbé Emery Landou, coordinateur sous-provincial, a fait savoir aux responsables des écoles que la gratuité de l'enseignement est réelle et que le mot d'ordre de l'autorité doit être exécuté. Il demande à ceux qui auraient déjà perçu la compte de les restituer aux parents. La vente des uniformes au sein des écoles est strictement interdite, a martelé l'abbé Emery Landou. Le message fort, c'est justement cela, la gratuité dont parle l'autorité. La première année primaire jusqu'en 8e année, l'école est gratuite. Il n'y a pas vente d'uniformes à l'école. Les messages étaient déjà donnés et nous continuons à redonner. Pas de vente d'uniformes à l'école. Soigner l'enseignant pour que l'enseignement soit soigné en vue d'une qualité améliorée, c'est par ces mots que le coordinateur a sensibilisé les professionnels de la CRE afin d'adopter un comportement digne. Pour rappel, c'est ce lundi 2 septembre qu'aura lieu la rentrée scolaire 2019-2020 sur toute l'étendue de la RDC. Gratuité de l'éducation des bases. Des réactions continuent de tomber. Cette fois-ci, ce sont les enseignants des écoles conventionnées catholiques de la Tchangou qui se réjouissent de cette décision du chef de l'État qui consiste à donner à tous les enfants l'égalité des chances, car l'avenir de la République démocratique du Congo dépend aussi de l'éducation. Cette prise en charge était source de conflits dans les écoles. Les chefs d'établissement avec les enseignants, les chefs d'établissement avec les parents. Et que maintenant le chef de l'État a décidé que les enfants de l'école primaire, la 7e, 8e, puissent étudier gratuitement. Vraiment, nous nous réjouissons de cette décision. C'est une bonne nouvelle. Moi, depuis très longtemps, je me disais, comment le parent peut payer l'enseignant? Alors que le parent, ce n'est pas lui, l'employeur. Mais qui est parent, qui est enseignant? Moi, je suis enseignant parce que j'enseigne ici. Mais mon fils étudie chez mon ami là-bas. De l'autre côté là-bas, qui suis-je? Je suis parent. Donc je dois m'auto-payer. La logique n'était pas là. Il fallait revenir à la gratuité. C'est une bonne chose. Il faut quand même encourager le président de la République qui a mis, disons, en pratique cette décision qui existe depuis très longtemps. C'est bon parce qu'on a connu beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants n'ont pas étudié. Parce que les parents n'avaient pas de moyens. Maintenant que l'enseignement de base est gratuit et gratuit, c'est une décision qu'il faut encourager. Cependant, les professionnels de la CRE espèrent par ailleurs que l'autorité va honorer sa parole en ce qui concerne leur prise en charge. Sept mois après, la République démocratique du Congo a maintenant un nouveau gouvernement sous l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs voix s'élèvent pour féliciter cette nouvelle équipe gouvernementale. Du côté du parti RCDN, son interfédéral Oguin Zembela n'était pas en reste. C'est un gouvernement qu'on attendait vraiment à cœur ouvert. Et le gouvernement est là et déjà ce qu'on peut faire, c'est être joyeux. De ce gouvernement, j'attendais une nouvelle classe politique. Parce que l'ancienne classe politique est tellement corrompue jusqu'à tel point qu'on ne pouvait même pas récupérer une personne de l'ancienne classe politique. Il demande par ailleurs au ministre nouvellement nommé de travailler pour l'intérêt du peuple, mais il déplore certaines choses. Il y a certaines têtes qui n'avaient pas bien géré les pays. Ils sont revenus dans le gouvernement, mais je sais que non, ils seront sous les coachings du chef de l'État et ça va bien marcher parce que le gouvernement d'aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement comme ça a été hier. Hein. C'est ce que je demande aussi aux ministres qui viennent d'être récemment nommés. Ils doivent prendre la charge du travail. Ils sont nommés pour faire un travail qui va être remarquable pour le bien-être de tout un peuple. Concernant l'absence de l'FDCA débattu dans ses premiers gouvernements tshisekédistes, ces cadres du RCDN tentent d'expliquer. M. Batou Lukebo ne s'est pas retrouvé dans un groupement politique affilié. Il était dans l'FCC, il s'est retiré. Il a créé un courant politique qui n'était pas intégré. Tu vois, c'est tout à fait normal que
M. Bati Mukwebo ne puisse pas avoir quelque chose. La réforme du service national intéresse au plus haut point les jeunes quinois. C'est le cas de Dodo Balou, coordonnateur de l'ONG Génie Congolais, qui pense que la RDC ne se développera que par le secteur agricole. Il reste convaincu qu'avec le nouveau gouvernement, la mise sur pied du service national sera effective. Mingi côté agriculture, puisque le chef de l'État, lors de son discours le 30 juin dernier, a qui réforme le service national. Donc, a vraiment un chef du gouvernement, après l'investiture, au chef de l'État qui va mettre en pratique. Quoi. Donc, le Obiso, tout ça, causé la mingi côté réforme du service national du Sobilingue. Il lance un message au patron de l'agriculture. Le message est allé au Tokopé Jean-Joseph Kassonga, ministre de l'Agriculture. Bisso Bilingue, tout ça vraiment très déterminé. Il y a qu'à travailler ensemble pour la réussite de la réforme du service national. Puisque sans Bisso Bilingue, en tout cas, madame, et là au moins au Salamate. Il faut Bisso Bilingue tout s'impliquer. Bilingue à toutes les catégories. Il y a CASH, il y a FCC, il y a un regroupement politique et belé. Il faut tout s'intégrer. Bing aussi dans volontariat pour que tout relever la situation économique y a un cannabis. Ici est de rappeler que l'autosuffisance alimentaire est une des priorités inscrites dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, une vision qui ne se matérialisera que par la réforme du service national qui a comme mission d'organiser sur l'ensemble du territoire des centres d'encadrement des jeunes en vue de les initier aux travaux de production. La population de Kimbantseke s'avère parmi les populations de Kinshasa à être touchée par les violations des droits de l'homme. Raison pour laquelle les habitants ont été sensibilisés ce vendredi par les activistes du droit de l'homme. Crispin Kobolongo, coordonnateur de l'action contre les violences des personnes vulnérables, a expliqué que la population doit être informée sur les notions des droits et devoirs. Pour cet activiste, il est dans l'obligation de l'État de protéger ses citoyens. Le but de cette sensibilisation, c'est d'informer la population de Tchangou, particulièrement de Kimbantseke, parce que Kimbantseke est parmi les communes qui souffrent de problèmes de violation des droits de l'homme, ainsi que de la participation citoyenne. C'est ainsi que le comité ici a préféré commencer ici à Tchangou pour informer la population de Tchangou sur leurs droits, sur leurs devoirs. Les participants à cet atelier de sensibilisation se sont exprimés. Et là qu'on a retenu mingi, tu as droit de l'homme, bazali clair, nako pesa biso façon de se défendre au cas où tozali menacé na arrestation arbitraire et puis du côté viol. Jeunesse, c'est quoi va comprendre. Du moins au baza un peu attiré dans les kambango dans la salle et là qu'on y va bengi viol na et là qu'on y va bengi arrestation arbitraire moi droit naie pour se faire respecter. Les activistes des droits de l'homme s'attendent à ce que les habitants de Kimbantseke intériorisent ces notions pour leur propre défense. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokumloa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais, en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés.
s'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs. L'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokundoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement Plateau Itaga, référence Église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. ISTEM RB, c'est la différence. ISTEM RB, Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons le samedi 31 août. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.